Bonjour à tous, ici le Rav David Forman, vous regardez Aleph Beta et bienvenue dans la parachate Behar Bechukotai. Permettez-moi de commencer par une question qui n'a, a priori, rien à voir avec la paracha de cette semaine. Retournons un instant dans le jardin d'Éden et à cette fameuse question. Pourquoi Dieu a demandé à Adam et Ève où ils étaient ? Ils viennent de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont pitoyablement accroupis derrière ce buisson, en essayant de se cacher. Et Dieu demande « Où es-tu » Ayeka. C'était quoi au juste ? Un cache-cache ? Pourquoi avoir posé une question à laquelle il connaissait déjà la réponse ? J'aimerais vous montrer que ce n'était pas du tout une question de cache-cache, mais quelque chose de bien plus profond et plus poignant. Et les indices pour le voir sont dans la paracha de cette semaine. Dans notre première saison, à la paracha de Bechukotai, j'avais évoqué un lien étrange mais fascinant entre la paracha de Bechukotai et l'histoire du jardin d'Éden. Allez y jeter un œil. L'un des liens dont on avait parlé pourrait bien être la clé pour répondre à notre question, à savoir pourquoi Dieu a demandé « Où es-tu » dans le jardin d'Éden. Dans la paracha de cette semaine, Dieu dit « Si vous marchez dans mes chemins, si vous gardez mes lois, ve'it alarti betorechem, alors je marcherai parmi vous. » Cette formulation revient tout au long de l'histoire de l'Éden. Adam et Ève entendent la voix de Dieu marcher à travers le jardin dans l'après-midi. Kol Hashem Elokim mit aler bagan les rois hayom. C'est la même forme grammaticale. Rashi cite ici cet étrange midrash qui dit que si vous gardez mes commandements, alors Atayel imachem began Eden. Je me promènerai avec vous dans le jardin d'Éden. Il semble que les sages étaient conscients de ces nombres parallèles entre l'histoire du jardin d'Éden et l'histoire de Bechukotai, et ils ont l'air de dire qu'on peut faire d'une pierre deux coups. On a maintenant la possibilité de réussir là où on avait échoué la première fois. Dans le jardin, cela n'a pas marché. On n'a pas vraiment réussi à nous promener avec Dieu, en symbiose, avec un sentiment d'unité. Au lieu de cela, on s'était accroupi, on s'était caché après avoir mangé du fruit défendu. Ce qu'on avait entendu, c'était Dieu marcher tout seul dans le jardin. Mais ce n'était pas ce qui était prévu. Dieu ne devait pas marcher seul dans le jardin, il devait marcher avec nous. C'est ça. Ve'it alarti betorechem. Nous nous promènerons ensemble dans le jardin. Cette fois-ci, on a la possibilité de bien faire les choses. Ok, développons cette idée ensemble. La dernière fois, on avait essayé de comprendre comment l'histoire du jardin d'Éden pouvait éclairer ce qui se passe ici dans la paracha de Bechukotai. Mais en réalité, lorsque la Torah relie deux textes comme ceci, les implications de cette correspondance fonctionnent dans les deux sens. Non seulement on peut mieux comprendre Bechukotai en regardant l'épisode du jardin, mais on peut aussi mieux comprendre le jardin d'Éden en regardant Bechukotai. C'est ce que je veux faire avec vous maintenant. Alors, comment Bechukotai éclaire-t-elle l'histoire du jardin d'Éden ? Ayant cela à l'esprit, observons attentivement cette conjugaison en itpael de la racine alar. On parlait de ces mots, ve'it alarti betorechem, qui nous renvoie au mot Kol Hashem Elokim mit aler bagan les rois hayom de l'épisode du jardin d'Éden. Ils sont tous deux sous la forme de conjugaison itpael de la racine alar. Quel sens donner à la conjugaison sous forme itpael ? De manière générale, quand on prend un verbe et qu'on le conjugue sous sa forme itpael, ça rend le verbe réflexif, ce qui signifie se faire cela à soi-même. Par exemple, le verbe lovesh, qui signifie habiller, si on le conjugue au itpalel, ça donne les itlabesh, qui se traduit par s'habiller. Alors faisons pareil avec le verbe alar. Si alar veut dire marcher, que signifieraient les it-aler ? À première vue, ça semble vouloir dire s'emmener faire une promenade. Quand Dieu était mit à l'air dans le jardin, peut-être qu'il s'emmenait faire une promenade. Mais il y a une autre possibilité intrigante. Parce que la forme itpael peut aussi être utilisée pour connoter autre chose que l'action réflexive, à savoir l'action que deux personnes font l'un avec l'autre de manière réciproque. En voici un exemple. Yaakov et Esav dans le ventre de leur mère. Vaï trotsetsu abanim bekirba. Les enfants se heurtaient en elle. Il faisait ici quelque chose de réciproque, et c'est la forme itpael du verbe ratz, courir, qui est utilisé ici. En hébreu moderne, les itkatev signifient correspondre, les itkacher signifient se contacter, appeler quelqu'un au téléphone, deux personnes qui s'appellent.
La forme itpael peut donc être utilisée pour l'action réflexive ou elle peut être également utilisée pour l'action mutuelle. Mais en fait, cela pourrait bien être la même chose. Quand deux personnes agissent ensemble mutuellement, on peut voir cela comme une personne ici et une personne là-bas qui font quelque chose ensemble. Mais il y a aussi une autre façon de voir les choses. C'est que lorsqu'ils font quelque chose ensemble, il y a une sorte d'unité qui se forme entre deux. Donc, quand toi et moi interagissons, nous agissons aussi sur nous-mêmes. Si tel est le cas, alors il devient tout à fait clair et logique d'utiliser la forme itpael à la fois pour l'action réflexive et l'action mutuelle. Quand toi et moi faisons quelque chose ensemble, on le fait aussi pour nous-mêmes de manière réflexive. Alors maintenant, application pratique de tout cela. Qu'est-ce que veit alarti signifie ? Ça ne veut pas dire que tu es là-bas et que je viendrai marcher au milieu de toi. Plutôt, ça veut dire que toi et moi allons marcher ensemble. Dieu et le peuple d'Israël vont se promener ensemble dans le pays. Au jardin d'Éden, on peut sentir le soupçon de tragédie qui se cache dans ces mots. Parce que, juste avant qu'on voit Dieu étant mit-aler dans le jardin, quelque chose avait mal tourné. Des gens avaient mangé du fruit défendu et se cachaient. Comment comprendre ce itpael ? Dieu se promenait et c'était censé être une action réciproque, mais ce ne fut pas le cas. Quand Dieu marchait, Adam et Ève se cachaient, et c'est ça la tragédie. C'est comme une forme brisée du itpael ici. C'est comme si Dieu les invitait « Me voici, je suis prêt à me promener avec toi, mais où es-tu ? Tu n'es pas là. » Maintenant, nous comprenons la question « Ayeka, où es-tu » ? N'étions-nous pas censés marcher ensemble ? Il y a deux mots hébreux pour dire « où ». En général, on dit « epho ». On utilise le mot « epho » quand je veux vraiment savoir où tu es. Il y a un autre mot hébreu pour « où », c'est « aye ». Mais il n'a pas la même signification. Si on regarde attentivement comment « aye » est utilisé dans la Torah, ça n'est jamais vraiment une demande d'emplacement. Cela signifie plutôt « qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi n'es-tu pas là ?» Par exemple, lors de la Hakeda, Avraham et Yitzhak montent la montagne et Yitzhak dit « Je vois le bois, je vois le feu, mais aye assez Léola, où est l'agneau pour l'offrande ?» Quand il dit « où est l'agneau ?» il ne cherche pas à savoir exactement où se trouve l'agneau. Ce n'était pas Epho, c'était aye. Je vois le bois, je vois le feu, il n'y a pas d'agneau. Sa question était « Est-ce que c'est moi l'agneau ?» Alors, la conversation prend un autre sens. Je vais vous donner un autre exemple du livre des Téhilim. Ayena Elokechem, pourquoi les peuples devraient-ils dire à propos de Dieu « Où est votre Dieu ?» Ça ne veut pas dire « Quel est l'emplacement de votre Dieu ?» mais ça signifie que les peuples pourraient dire « Dieu, comment se fait-il que tu ne sois pas là ? Pourquoi n'es-tu pas là ? Tu es censé être impliqué avec nous et tu n'es pas là. Où es-tu allé ?» Eh bien, c'est la même chose dans le jardin avec le Hayé original. Dieu ne demandait pas « Où es-tu ? Je ne sais pas où tu es. » Non, c'était un cri poignant. On devait marcher ensemble. Comment se fait-il que tu ne sois pas là, avec moi ? C'est la première lamentation de la Torah. D'ailleurs, comment s'appelle le mot Ayeka ? Aleph, Yud, Kaf, E. Savez-vous que ces lettres forment aussi un autre mot ? Le mot classique pour se lamenter, Echa. Le mot qui symbolise toute la lamentation de notre peuple. Ce mot deviendra plus tard le titre d'une Megillah, une Megillah consacrée à la lamentation. En français, son titre est d'ailleurs le livre des lamentations. La tragédie de la faute du jardin, c'est la tragédie du Hayé. Qu'est-ce qui vous a pris ? Où êtes-vous passé ? C'est la tragédie d'avoir manqué un moment joyeux d'union avec Dieu, la chance de se promener avec lui. C'est une opportunité, Dieu l'a promis, qui sera recréée en Israël, où une fois de plus, nous aurons cette occasion, si nous trouvons la force, de ne pas nous cacher cette fois et de saisir l'occasion qui nous est offerte d'être enfin compagnons du divin, en parfaite harmonie et unité avec Dieu. Shabbat Shalom à tous.